Mais je pense que c'est grave en plus. Parce que c'est quand même symbolique. C'est-à-dire qu'on veut déconstruire en fait ce qui constitue nos traditions. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Est-ce qu'il y a 10 ans, on parlait de ça? Non. Simplement, si vous voulez, on en arrive maintenant à chaque année remettre en cause et le sapin et le calendrier de l'Avent. Et je le dis, au-delà d'être stupide, c'est en plus inquiétant et dangereux. Bah oui, c'est pour ça que j'ai voulu commencer avec ça. Slimane Tirera, c'est quoi votre avis là-dessus? Bon, mon avis, il est simple. Les cultures populaires françaises, il y en a de nombreuses. Et il faut maintenir cette tradition. Et j'en ai un chez moi pour mes jumeaux de 7 ans. Et du coup, ils aiment beaucoup 1, 2, 3, 4 jusqu'à Noël. Et je peux vous demander votre religion ou pas? Moi, ma religion, c'est la France. Donc, d'accord, ça veut dire que la religion, on parlait de laïcité, tant qu'il y a la liberté de conscience, tant qu'il y a la liberté de croire ou ne pas croire, tant qu'il y a le libre arbitre, et c'est le rôle de l'école que d'être dans cette position-là. Mathieu Vallée, au fond, ces gens-là, quoi, n'aiment pas la France, n'aiment pas la culture de la France, ceux qui critiquent tout ça? Non, je rigole dans la tête en écoutant M. Thérèse qui parlait langue régionale. Moi, je suis du Nord, donc le ch'ti. Alors, c'est un peu plus robuste que les langues du Sud avec l'accent du Sud. Mais en tout cas, plus sérieusement, non, c'est des fatigués. Moi, ce qui m'agace dans cette histoire, c'est que quand on avait Samuel Paty qui voulait enseigner ces matières et qui avait été mis en difficulté notamment par l'islamisme radical, il avait été lâché par sa hiérarchie. Pareil pour le harcèlement scolaire. On a des parents qui ont reçu des réponses lunaires, notamment, me semble-t-il, de l'Académie de Versailles. Et donc, c'est comme d'habitude, s'ils pouvaient avoir la même célérité, le même zèle sur des cas réels, sérieux, et notamment qui mettent en danger nos enfants plutôt que de calendrier de l'Avent, en fait, effectivement, on a une perte complète de notre identité. C'est ridicule. Et pendant ce temps, que font les Insoumis? Eh bien, il y a Antoine Léaumont qui a publié un tweet ce week-end. Alors, il a publié un tweet, alors non pas pour défendre le calendrier de l'Avent, on imagine bien, mais pour défendre un jeune restaurateur qui avait décidé de faire sa promo sur l'aligot, alors plat typiquement français et tradition française, parce qu'il avait décidé de faire un aligot halal. Alors bon, déjà l'aligot, je vois pas en quoi il peut être halal, parce qu'a priori c'est des pommes de terre et du fromage, mais bon bref, il a fait une vidéo et du coup voilà, il y a une montée en pression contre ce restaurateur. Donc regardez la vidéo de ce restaurateur qui nous explique qu'il fait de l'aligot halal et que c'est fantastique. En tant que pur français d'origine lozérienne, je suis fier de te présenter le premier aligot halal de France. Louis, à seulement 26 ans, il te propose l'un des meilleurs plats français, l'aligot venu tout droit de l'Aubrac, mais en version halal. C'est une spécialité à base de pommes de terre mélangées avec du fromage. Ça a une texture élastique qui intrigue les petits comme les grands. Ils veulent la célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire, ils sont 16 à vouloir devenir stars. Oh les bâtards. Joker fort. Ne laisse rien au hasard pour te faire découvrir le véritable goût de cette spécialité. Le tout est accompagné de saucisses provenant de la boucherie des Jumeaux, reconnue comme la meilleure boucherie halal de France.